Salut à tous, c'est Pank de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va continuer notre cheminement dans l'apprentissage des travaux énergétiques, du magnétisme, en tout cas moi ce que je nomme le CT Energetics. Alors je vous rappelle les règles de base. Les règles de base est de pouvoir exploiter votre transe. La transe c'est quoi? C'est un lien entre le conscient, le subconscient et éventuellement le supraconscient si vous avez cette notion là en vous, c'est-à-dire l'univers, etc. Et de faire en sorte qu'il puisse être exploité dans le corps au travers d'une intention, intention étant la suggestion qui va nous permettre de mettre en application ce que l'on souhaite. Très souvent en énergétique, on va dire voilà, visualise une lumière, ce qui est une suggestion visuelle en l'occurrence, qui trace ton corps et qui va permettre d'apaiser, etc., etc. Avec après des ressentis corporels pour certains, ça va être du chaud, du froid, des rejets, de l'attirance des mains. Et à partir de là, on va exploiter ces notions qu'on ressent au travers du corps réel physique de notre partenaire ou du corps énergétique à distance de nos partenaires également. Aujourd'hui, ce qu'on va voir, en tout cas ce que je vous propose de tester, alors bien sûr, tester c'est ce qui est le plus important, ça va être donc de rentrer dans votre transe énergétique. Ok, donc je vous rappelle, une focalisation interne ou une fixation. Dès que vous commencez à sentir que vous rentrez dans votre transe, vous allez y rester un petit peu pendant que j'explique, histoire d'amplifier cette transe. Alors, vous devez connaître tous la notion yin-yang, c'est-à-dire qu'on a un côté masculin, un côté féminin, un côté passif, un côté actif, un côté accueil, un côté rejet, un côté passivité, inaction plutôt action, etc. etc. Dans cette dynamique-là, on a dans notre corps également ces polarités, ces variations. Il y a des moments où on va être en excès de yin à un endroit, ou en manque de yin. Et inversement, en excès de yang dans un endroit ou en manque de yang. Pour ce faire, on peut faire un travail qui est assez sympa. Donc là, c'est un niveau un petit peu plus avancé, il faut déjà avoir un petit peu de feeling au niveau des mains. Toujours au travers de nos suggestions, souvenez-vous, c'est ce qui va nous donner un petit peu notre façon de fonctionner et ce qu'on demande par rapport au ressenti qu'on va avoir. On va prendre la main gauche pour le yin, et la main droite pour le yang. Vous pouvez éventuellement faire l'inverse, ça n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est que vous, au départ, vous cadriez en vous. En gros, dans votre transe énergétique, vous allez simplement dire, voilà, ma main gauche va me donner l'ensemble des informations qu'il me faut pour reconnaître s'il y a un excès d'énergie yin ou un manque d'énergie yin. Donc, en gros, moi, ce que je propose en suggestion, c'est ma main s'attire vers mon partenaire s'il y a un manque et est rejeté s'il y a un excès. Je fais la même chose de la main droite et ma main droite va me servir de savoir dans un premier temps s'il y a un manque ou un excès d'énergie. Ok. Donc ce que vous allez faire, vous allez scanner le score. Ouais, pas mal. Scanner le corps et vous allez le faire de la manière dont vous souhaitez. Soit vous le faites au travers des chakras. Donc, je vous rappelle, les chakras sont ce que les Indiens proposaient comme étant des roues d'énergie. Il y en a 12 ou 13, je ne me souviens plus avec les chakras supérieurs et inférieurs. Nous, sur notre corps, il y en a 7. Donc, on va commencer par le chakra racine, le chakra après des envies, des désirs, chakra des émotions, chakra du cœur, chakra de la communication, troisième œil, et chakra coronal. Et vous pouvez par exemple commencer sur le chakra coronal, donc avec votre yin ou votre yang, pour voir s'il y a un excès ou s'il y a un manque. Et simplement, vous allez faire confiance à ce qu'il peut y avoir. Si ça reste stable, là on voit que c'est pas très stable, on sent qu'il y a un manque de yin sur cette énergie-là. D'accord. Donc à voir ici, ok, je vois ça attire. Ce que je vais faire, c'est que je vais soit continuer mon scan, je peux tout faire, soit commencer à corriger. Donc la correction, je la fais comment? Je me centre sur ma transe énergétique et je vais proposer, voilà, dans ma main gauche, il va y avoir de l'énergie yin. Éventuellement, vous pouvez tout faire dès la suggestion de départ, là je vous la sépare, vous pouvez dire voilà, ça va être un scan et je vais pouvoir corriger en mettant de l'énergie ou pas, sachant que quand on va vouloir, quand il y a un excès de yin, on va simplement mettre du yang
pour compenser. Donc on peut être aussi dans la suggestion, se dire je vais diffuser cette énergie-là. Et donc là, vu qu'il y a un manque, ce que je vais faire, c'est que je vais me reconnecter à ce manque-là, voilà, et simplement je vais me focaliser sur le fait d'équilibrer et de donner suffisamment d'énergie yin pour être bien avec moi. Donc vous faites sur votre partenaire ou sur vous, faites le test. Ok, très bien. Ça ne dure pas 107 ans, faites confiance vraiment à vos ressentis, à votre intuition. C'est important. Donc ce qui est intéressant, c'est que par exemple, si je dis ok, je vais scanner mon énergie yang de ce côté-là, logiquement, j'arrive à peu près à la même chose. C'est ça. Ouais. Là, on voit, je dois être à peu près à la même hauteur. Et donc, vous savez que là, il n'y a ni excès de yang, ni manque de yang. Et donc, on est plutôt bien. Ok, donc on peut passer au second. Énergie yin du troisième œil. Est-ce qu'il y a un excès ou est-ce qu'il y a un manque, ou si c'est stable. Donc on pourrait voir éventuellement, tac, là il y a plutôt un rejet, donc il y aurait quelque chose qui serait plutôt, ouais, il y a du rejet si vous regardez, en excès yin. Ok, donc je vois que ça scanne là, ça me repousse la main, je me concentre, ok, diffusion de l'énergie yang. Pourquoi? Bah pour simplement corriger l'excès d'énergie yin, je vais mettre de l'énergie yang, ce qui va me permettre de commencer à équilibrer. Ok, wow. J'ai une émotion qui remonte, tac, donc ça je pourrais la voir et la gérer après. Je vais vérifier, et là on voit que c'est beaucoup moins, c'est beaucoup plus proche, beaucoup plus lié, beaucoup plus équilibré. Donc après les phases d'équilibre, ça sera à vous de découvrir, c'est ni trop rejeté, ni trop attiré, c'est comme si ça se stabilisait à un endroit. Et vous le faites sur l'ensemble du corps, alors le vôtre, celui de votre partenaire. Ça c'est pour le travail sur les chakras, mais vous pouvez le faire aussi sur les organes. Que ce soit la vessie, que ce soit les reins, que ce soit le foie, la rate, qu'importe, vous pouvez le faire pour commencer à créer des équilibres à ce niveau-là. Ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez également, par rapport à une condition, admettons que votre partenaire ou vous-même vous dites en ce moment, j'arrive pas à retrouver la pêche, je me sens un peu mou, je me sens pas bien, vous pouvez regarder. Donc, si la personne est à distance, moi je vous conseille de donner dans votre suggestion énergétique, vous dire ok, ma main devient mon partenaire, et en fonction, avec mon yang là, pour l'instant celle-ci va être yang, est-ce qu'il y a un excès ou un manque, sachant que s'il y a un manque, si vous dites qu'il n'y a pas de pêche, c'est souvent le yin qui manque, action, il est plutôt dans le yin pardon, qui est en excès, donc il y a un manque d'action, il faut peut-être aller dans le yang, et vous pouvez voir si ça va aller ou pas. Là on voit que pouf, là par exemple si ça colle, bah, ça veut dire qu'il manque vraiment du yang, donc je vais devoir travailler pour rééquilibrer ça et ainsi de suite. Donc vous pouvez sur les états émotionnels voir s'il manque du yin ou du yang et rééquilibrer petit à petit, sachant que vous allez toujours vérifier yin yang, une énergie plutôt masculine, une énergie plutôt féminine, pour créer une forme d'équilibre. Donc vous pouvez le travailler aussi bien sur les organes, aussi bien sur les chakras, aussi bien sur les états émotionnels. Ok, je me sens comme ça, est-ce que je suis en déficit de quelque chose ou pas? Est-ce que je dois le corriger? Comment je dois le corriger? Et ça, vous faites confiance à vos mains, votre intuition, à ce qui est en train de se passer à l'intérieur de vous. Et c'est à vous, au travers de vos suggestions, petit à petit, de rééquilibrer, de travailler au travers du fluide que vous allez proposer, plutôt yin ou plutôt yang, par rapport à telle ou telle problématique. Vous allez vous rendre compte que ce qui est intéressant, c'est que très souvent, vous allez avoir donc, ça peut pas mal brasser parce qu'on est en train de chercher un équilibre sur yin-yang. Parfois, on est trop dans le yang et remettre beaucoup d'énergie yin va un peu nous crever ou même nous faire remonter pas mal d'émotions. Et inversement, quand parfois on est complètement flat, remettre de l'énergie yang va nous mettre une pêche, une énergie qui revient d'assez loin. Donc c'est intéressant d'aller sur cet équilibre, toujours en évitant d'aller dans les excès pour que l'on puisse travailler de manière plus subtile au niveau énergétique de notre partenaire ou de nous-mêmes. Comme d'habitude, faites des tests. Le plus important, c'est clairement ce que vous ressentez, ce que vous voyez, ce que vous percevez. Dites-moi ce qu'il en est, faites-moi des retours, des feedbacks. Comme ça, on peut continuer sur cette série-là, ou en tout cas sur cet aspect-là. Les notions yin-yang sont vraiment très très intéressantes sur l'énergétique. Et comme d'habitude, partagez vos questions, vos remarques, vos observations
sur Facebook, YouTube. J'y répondrai le plus rapidement possible. Prenez soin de vous. Be one. Ciao!